I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha Benita 10 sur tous les maillots de foot du site Champions Eleven. Le lien est en bas en description les postos. Les grosses tensions continuent entre Thomas Tuchel et Leonardo. L'émir du Qatar pourrait très prochainement trancher entre les deux et virer un des deux lors de la prochaine trêve internationale. Donc l'entraîneur Thomas Tuchel et Leonardo, directeur sportif brésilien, rien ne va plus. Ils ne semblent plus en mesure de collaborer et de travailler ensemble. L'émir du Qatar et QSI, Qatar Sport Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, pourrait limoger l'un des deux très très rapidement, surtout lors de la prochaine trêve internationale. Donc la rupture est complètement consommée entre les deux hommes. L'émir va devoir choisir. Donc le mercato estival a révélé de profondes divergences entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le technicien allemand s'est plaint du recrutement du directeur sportif brésilien. En guise de réponse, ce dernier a expliqué à l'ancien coach du Borussia Dortmund qu'il avait l'obligation de se taire ou d'enfoncer la porte de sortie et de partir et de démissionner, chose qu'il ne fera jamais. Il ne s'assiera jamais sur ses indemnités de transfert. Il va tout faire pour se faire virer, quitte à inverser des postes, de mettre des milieux défenseurs centrales et des défenseurs centrales milieu de terrain. Voilà, le mec depuis 2 ans, il veut un 6, on lui ramène Gay, on lui ramène Herrera, il a Verratti, on lui ramène Paredes, maintenant on lui ramène Danilo Pereira, spécialiste dans le métier de numéro 6 et de sentinelle. Mais non, voilà, le mec il a dit, ton 6 il me plaît pas, et rien que pour te faire chier, je le mets en défense centrale. Et Marquinhos, qui est fait pour être défenseur central et qui est beaucoup plus performant en tant que défenseur central, je te le mets au milieu de terrain. Et ça continuera comme ça toute la saison, parce que je pense que, voilà, il a dit, on ne parle pas de prolongation. Donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de prolongation et que dans 7 ou 8 mois, il dégage. Donc maintenant, le mec, il a open bar. Il a open bar. Ça, c'est clair et net. Donc, finalement, on pensait qu'après la défaite face à United, Thomas Tuchel aurait pu être licencié parce que Leonardo a demandé à l'émir le feu vert pour le virer. Finalement, Thomas Tuchel est resté. Et lors de la 8e journée de Ligue 1 et cette victoire contre Dijon 4-0, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a aligné une composition d'équipe qui a surpris plus d'un observateur et d'un supporter. L'Allemand a interverti les postes de Marquinhos et de Danilo Pereira en repositionnant le premier au milieu de terrain et le second en défense centrale. Donc ce choix étonnant de l'entraîneur parisien est un message clair à sa direction. Voilà. Ce que veut dire Thomas Tuchel en faisant cette composition d'équipe et en mettant Marquinhos au milieu de terrain et Pereira en défense centrale, ça veut dire, voilà, Leonardo, tu fais de la merde, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il veut dire, Tuchel. Pour moi, c'est ça. Vous avez vu ce qu'il a fait, Leonardo? C'est de la merde. Moi, son 6, je l'aime pas. Voilà. Donc, selon certains journalistes, pour qui la rupture est totale désormais, mais pas que pour les journalistes, pour nous aussi, on le sait très bien, la rupture est consommée entre Tuchel et Leonardo, et le souverain et le propriétaire du Paris Saint-Germain, le prince Al-Thani, devrait se dépêcher de trancher. Autrement dit, Al-Thani aurait été conseillé de se séparer rapidement de l'entraîneur allemand ou du directeur sportif brésilien, car les obliger à collaborer risque de conduire le Paris Saint-Germain droit dans le mur. Voilà. Franchement, ça peut pas durer. On va se dire les choses entre quatre yeux. Ça peut pas durer dans l'intérêt du club, dans l'intérêt du Paris Saint-Germain, dans l'intérêt des résultats sportifs, dans l'intérêt du projet. C'est pas possible. Voilà. Tu peux pas avancer, tu peux pas progresser, tu peux pas avoir de la stabilité avec un directeur sportif et un entraîneur qui se font la guerre et qui se tirent la bourre par presse interposée. C'est pas possible. Voilà. Donc, y en a qui disent oui, on sait pas quel choix l'émir va faire parce que Thomas Tuchel est un choix de leur part. C'est pas si évident qu'ils choisissent plus Tuchel que Leonardo. Mais il faut que l'un des deux dégage et vire et gagne ce match. Sinon, on n'avancera pas et on n'ira pas loin. Voilà. Il y a des choses à faire, il y a des prolongations à faire. Il y a un mercato d'hiver qui arrive aussi. Il y a des objectifs. Déjà, il y a l'alerte rouge. Tu as perdu le premier match. Tu es dans un groupe pas si facile que ça avec le Red Bull Leipzig, Manchester United, parce qu'il va falloir quand même gagner à Old Trafford. Il va falloir gagner ces deux matchs contre le Red Bull Leipzig, parce que le Red Bull Leipzig aura aussi motivation de vengeance après cette élimination en demi-finale. Mais voilà. Donc, pour moi, le choix, il est clair. Franchement, si l'émir choisit Thomas Tuchel et vire Leonardo,
c'en est fini du Paris Saint-Germain. Et on sera condamné à gagner la Ligue 1 tous les ans et à ne rien faire en Ligue des Champions. Tu peux pas virer un mec qui t'a amené Danilo Pereira, Rafinha, Florenzi, Moïse Kean gratuitement, qui a remis en selle le Paris Saint-Germain. Dès que Leonardo est arrivé, tu vas en finale de Ligue des Champions, tu remportes tout au niveau international, même si tu le faisais déjà avec les autres entraîneurs. On a vu un mec, Leonardo, un directeur sportif, qui vraiment est amoureux du Paris Saint-Germain et qui aime ce club. Quand tu vois qu'il le défend quand Platini parle mal du PSG, quand Aulas parle mal du PSG, quand l'UEFA parle mal du PSG, il est très investi aussi dans l'équipe féminine. Tu vas pas choisir Thomas Tuchel alors qu'il est en fin de contrat dans 7 mois. Tu crois que Thomas Tuchel il va t'amener les joueurs que Leonardo a réussi à amener? Pas possible. Donc je pense que s'il y a vraiment un choix à faire, c'est de garder Leonardo évidemment et de faire partir le Tuche. Mais t'inquiète pas, les Qataris sont pas cons, ils savent très bien que maintenant Thomas Tuchel ne sera pas reconduit et qu'il va tout faire pour se faire licencier. Parce que là, je pense que c'est même plus un problème de résultat. Je pense que même si tu gagnes demain à Istanbul, il y aura un choix à faire et il pourrait peut-être être licencié. Parce que là, maintenant, Paris a enfin sa raison pour le licencier. Le clash Tuchel-Leonardo. Alors qu'avant, tu n'avais pas vraiment de... Enfin, la deuxième année surtout, parce que la première année, tu aurais pu le virer. Après le massacre face à United en huitième de finale, la défaite en Coupe de la Ligue en quart de finale contre Guingamp et la défaite en finale de Coupe de France contre Rennes où il n'avait rien gagné au niveau national à part le championnat et encore avec cette défaite où tu as pris des branlées à la fin contre Lille 5-1, contre Reims 3-1, contre Montpellier 3-1, contre Nantes 3-2, on en a pris 3 à chaque match, là tu aurais pu le virer. Mais c'est vrai que la deuxième année, c'était assez compliqué de le virer vu qu'il avait tout gagné au niveau international même si tout le monde l'avait fait auparavant. Mais quand même il avait fait cette finale de Ligue des Champions que beaucoup lui accordent, mais alors que si tu es vraiment spécialiste du football et du club, tu sais très bien qu'il n'a rien à voir dans cette finale de Ligue des Champions. Les joueurs sont en autogestion, tu as eu un tirage très très favorable, même si quand même il fallait les battre et que c'était pas évident de les battre, mais voilà, contre l'Atalanta Bergame, il est passé entre la 87e de pire coach de l'histoire du Paris Saint-Germain et à la 90e au meilleur. Donc voilà, hein, c'est un peu l'hypocrisie des gens qui s'y connaissent en football, mais voilà. En tout cas, apparemment, d'après certains journalistes, un conseiller du prince Al-Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, aurait conseillé aux propriétaires et actionnaires du PSG de virer l'un des deux, et on pense très bien que ce sera Thomas Tuchel qui prendra la porte. Donc voilà, on verra ce qui va se passer demain. D'ailleurs, il était en conférence de presse, là, il n'y a pas longtemps, Tuchel. Ça m'intéresse vraiment pas ce qu'il dit, parce que le gars est dans la provocation, voilà. Moi, ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse plus. Déjà que moi, je suis en dépression, ce mec-là me met encore plus en dépression. Et je vais vous dire la vérité, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, parce que là, on vient de voir la conférence de presse. Il persiste et signe. Hein. Il persiste et signe. En conférence de presse de veille de match, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a clairement fait savoir qu'il ferait de nouveau jouer Marquinhos au milieu de terrain, quitte à générer des crispations supplémentaires et à accentuer la pression sur lui. Voilà. Donc, il a vraiment de la suite dans les idées. Hein. Voilà, vendredi, il décide d'aligner à nouveau Marquinhos au milieu de terrain, quitte à décaler sa dernière recrue, Danilo Pereira, défenseur central. Un choix qui a fait jaser. Mais là, il continue. Hein. Non seulement il l'a aligné contre Dijon, mais il compte bel et bien continuer dans cette voie, puisqu'à la veille du deuxième match de groupe face à Istanbul, il a fait savoir qu'il rééditerait le coup en disant « C'est sûr, c'était une décision pour l'équipe. Ce n'était pas une décision contre quelqu'un, ni contre Danilo. C'était pour l'équipe. J'ai beaucoup réfléchi. J'aime beaucoup ce que Marquis fait au milieu. J'ai vraiment l'impression, et c'est mon avis, qu'il est plus important au milieu de terrain pour nous, comme je l'ai expliqué il y a 3 jours. Il va jouer demain au milieu de terrain pour nous aider à gagner ce match. » Donc Tuchel persiste et signe avec Marquinhos, quitte à étonner, voire à rendre encore plus instable son siège. En effet, hein, que se passerait-il en cas de contre-performance en Turquie mercredi soir? Donc lui assure ne pas se préoccuper de cela. Je ne me sens pas en danger, on joue au foot, je sais comment je travaille, un coach ne doit jamais avoir peur d'un résultat, ce n'est pas possible, je sais comment on prépare les matchs, comment nous sommes ensemble, le reste ne m'intéresse pas, a-t-il ironiquement apparemment répondu. Le PSG est malgré tout attendu au tournant, mais voilà, moi je suis en dépression avec ce mec, voilà, je suis en dépression avec ce mec, et le jour où il quittera le Paris Saint-Germain, je ferai une fête nationale, ce sera un jour férié,
Mais voilà, il me dégoûte ce mec, il me dégoûte. Donc voilà les postos, la conférence de presse d'avant-match vient de tomber. Il continuera avec Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. J'en peux plus, le mec fait tout pour se faire virer. C'est encore une provocation. Est-ce que Leonardo va réagir dans la semaine? On ne sait pas. Mais en tout cas, demain est un gros tournant pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Parce que je pense que s'il y a défaite, là, vraiment, ils le viront directement. Ou peut-être attendront la trêve internationale. Mais maintenant, il faut se débarrasser de ce coach. Tu as quand même une équipe sur le papier qui peut atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Voilà, faut dire la vérité. Et il faut que Leonardo puisse aussi travailler tranquillement, sans ces clashs. T'as Mbappé à prolonger, t'as Bernat à prolonger, t'as peut-être Di Maria à prolonger. Il va falloir peut-être que tu te remettes à la recherche d'un arrière-gauche et il va falloir régler les problèmes. Et tu vas pas pouvoir continuer comme ça tous les jours, tous les 3 jours, parce que les matchs vont s'enchaîner. C'est pas possible. Donc voilà. Donc encore la provocation de Thomas Tuchel. L'émir apparemment, d'après certains médias, pourrait choisir entre les deux lors de la prochaine trêve internationale. Dites-moi si vous êtes team Leonardo ou team Tuchel. Moi je suis à 100% derrière Leonardo. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien directeur sportif et actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain. C'est grâce à lui qu'on a eu des Zlatan, des Lavezzi, des Verratti, des Thiago Silva, des plein d'autres joueurs. Et Tuchel, à part des Choupo-Moting, et là on va me dire, oui mais Choupo quand même, il nous a qualifiés en demi-finale. À part des Choupo-Moting et des Thilo Kehrer et des Gianluigi Buffon qui nous ont cassé le cul en Ligue des Champions, il a rien fait d'impressionnant. Voilà les postos, donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description, même si plus personne ne donne, si jamais vous voulez donner, hein. N'hésitez pas à le faire, si vous voulez pas, vous le faites pas. Si vous n'avez pas vu le live historique hier sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, allez le voir, hein. C'était hier soir, le lien est en bas en description. Voilà les postos, tchuss.